Bonjour Rachid Mahalem. Bonjour Apolline de Malherbe. Vous avez été vous-même lauréat de la bourse de la vocation, lauréat en 2010. Depuis, ça y est, vous avez fait votre parcours, vous êtes devenu directeur général de la CEMECO et vous aidez à votre tour des lauréats. Pourquoi? C'est une manière de rendre ce qui vous a été donné, de poursuivre l'aventure? J'ai été lauréat avec beaucoup de fierté. C'était pour moi une reconnaissance de tout mon parcours, de tous les efforts que j'ai pu faire. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, je suis rentré dans une famille, dans un monde qui est là pour aider ceux qui ceux qui font des efforts, ceux qui donnent d'eux-mêmes, mais qui, par la vie en société, les codes, n'ont pas forcément accès à un certain nombre de choses. Je suis rentré dans un monde qui permet, milieu populaire d'une certaine manière, de gravir les échelons et d'accéder à des responsabilités importantes. Quand vous dites une famille, c'est la Fondation de la Vocation qui est une famille. Oui, c'est ça. Il devient une famille. Aujourd'hui, voilà, il y a notre famille de sang, il y a aujourd'hui notre famille, une autre famille d'une certaine manière, je ne sais pas comment le dire, est-ce que c'est une famille professionnelle, est-ce que c'est une famille... Mais le mot famille a du sens aujourd'hui quand je parle de la fondation. Alors, je ne dis plus fondation, je dis la famille, la fondation. Donc c'est plus, c'est un peu dans ce sens-là. Et aujourd'hui, ce que je souhaite faire, c'est participer à cette aventure qu'est la vocation. C'est-à-dire que être lauréat, c'est le début d'une nouvelle aventure. Pour vous, d'abord, qu'est-ce que ça a changé de recevoir cette bourse? Ça a tout changé. Parce que j'avais énormément de mal à gravir ce dernier échelon, cette dernière marche qui me permettait d'accéder à mon projet de vie, à mon projet professionnel. Donc aujourd'hui, cette bourse-là m'a permis d'ouvrir un potentiel énorme que j'avais et de le concrétiser. Donc ça a changé ma vie, d'une certaine manière. Vous vous impliquez aussi dans le choix des lauréats ou est-ce que vous faites confiance maintenant à la Fondation pour choisir pour vous, depuis 3 ans, vous aidez, des lauréats? Et ensuite, est-ce que vous les accompagnez? Quel est votre lien qui se crée avec ces lauréats? Avec d'anciens lauréats, mais aussi vis-à-vis ceux qui candidatent. On nous demande quel est ton avis sur ça? Quel est ton avis sur ça? Tiens, on a reçu une lettre de motivation qui aborde un sujet très technique dont tu maîtrises. Fais-nous un retour. Donc on n'est pas simplement là en train de donner un chèque, on participe, on renseigne, on oriente, on conseille. C'est pas simplement une question financière, la Fondation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le mot vocation? Espoir, avenir, ce sont des éléments qui sont intrinsèques à nous. C'est-à-dire que la vocation, c'est parce que la société nous dit de faire, c'est parce que le système nous amène à faire. La vocation, c'est ce qu'on veut faire. Et tout est lié à soi. Pouvoir mettre en avant toutes celles et tous ceux qui s'écoutent, qui veulent faire ce qu'ils aiment, c'est juste, à un moment donné, changer, participer au changement de la société, quoi. Chacun à son niveau, bien évidemment. Merci Rachid Mahalem. Merci à vous.